Depuis quelques mois, je fabrique une carte mentale de tout le world building de One Piece. J'ai commencé d'une page blanche, ou plutôt d'un mur noir, et j'ai partagé avec vous, dans mes vidéos précédentes, tous les arcs de la saga East Blue. Il est temps de faire le tour de tout ce que j'ai compilé jusqu'à présent, soyez les bienvenus dans le monde de One Piece. Dans la section géographie, l'image la plus importante reste la carte du monde, qui nous présente Grand Line et Red Line, qui séparent les 4 mers. Pour l'instant, on n'a parlé que d'East Blue. On a eu pas mal d'informations sur Grand Line, la route maritime sur laquelle se trouve le One Piece, les pirates les plus dangereux et où Gold Roger a régné et qui est appelé le paradis par certaines personnes. Surtout, c'est l'endroit où on veut aller et où l'île des hommes poissons se situe. Red Line est le continent qui fait le tour du monde et qui sépare l'océan en deux et traverse perpendiculairement Grand Line. Il y a une ville au centre de Red Line, même si on n'a pas l'explication de ce que ça veut dire. Des 4 mers, on ne connaît pour l'instant qu'East Blue, c'est là où on a commencé l'aventure et c'est la plus calme. On y trouve Arlong Park, Locktown et quelques autres îles qu'on a visitées, mais non nommées dans le canon. J'ai gardé une image d'Arlong Park, mais je vais peut-être l'enlever par la suite. La dernière carte que j'ai souhaité mettre est celle-ci pour tous les endroits dont l'emplacement est pour l'instant inconnu ou qui font partie de la légende. All Blue est le principal, l'île des hommes poissons y était avant qu'on apprenne qu'elle se situe sur Grand Line. Dans la partie biologie, j'avais séparé en 3 parties, faune, flore et personnes. Dans la faune, on a globalement 2 parties, les animaux pour lesquels je vais faire du tri dans les images, mais on apprend surtout qu'il y a des animaux géants et des cas de biologie un peu étranges, et que des animaux peuvent se comporter de manière très intelligente et comprendre les humains. C'est quelque chose qui mérite d'être noté et va continuer à apparaître dans l'histoire. J'ai également ajouté une carte pour les monstres marins dont on a eu plusieurs exemples, car ce sont une spécificité du monde de One Piece, et des habitants de Grand Line qu'on risque de rencontrer encore. Il n'y a rien pour l'instant dans la partie flore et je vais sans doute déplacer la carte, mais je pensais que c'était intéressant de l'avoir en comparaison de la faune. La section personnes permet de parler des différents types d'humains qu'on va rencontrer. Cette carte récapitule juste les humains qui ont des spécificités. On y parle du nez de Buggy, des sourcils de Sanji, du nez d'Usopp, des cheveux qui poussent en forme d'oreille, des choses de ce type-là. Un autre exemple est Sanji qui résiste au feu, semble-t-il. Et la première race de personnes différentes des humains qu'on a rencontrés est les hommes poissons dans l'arc Arlong Park, qui nous explique leurs nombreuses spécificités. J'ai 2 images d'exemples car il y a beaucoup de disparités physiques entre les spécimens. Dans la partie technologie et magie, il n'y a pas encore beaucoup d'informations. La partie magie principale, c'est les fruits du démon qui apportent des pouvoirs. On a l'exemple du fruit de Luffy et celui de Buggy. C'est clairement le système de magie principal de l'histoire, donc il a sa carte dédiée qu'il faudra compléter par la suite. Cette partie aptitude, c'est toutes les choses qui ne semblent pas être des compétences tout à fait normales, mais qui ne sont pas dépendantes des fruits du démon. Ce sont d'autres types de magie au sens narratif. J'ai voulu faire le point sur les choses spécifiques au niveau des armes, car on reste dans un battle shonen. Et dépendant de ça, une carte sur les lames. On en a beaucoup parlé à Locktown avec les nouveaux sabres de Zoro. Les 2 autres cartes présentent des catégories de technologies différentes. En médecine, je compte intégrer exclusivement des informations qui sont différentes de la médecine de notre monde. Et la technologie par escargot, qui est là plus pour le gag, mais qui reste intéressante. La partie histoire contient beaucoup de cartes, c'est même la plus grande partie sur la mind map, donc je vais la présenter en 2 morceaux. Premièrement, les commentaires du narrateur, quelques exemples de choses que le narrateur a prédit se sont révélés dans les chapitres suivants, et c'est une tendance qui va se poursuivre. J'ai aussi une carte pour les citations. La seule pour l'instant est celle de Gold Roger lors de son exécution à Locktown, dans le chapitre 100, qui me paraît primordial pour la compréhension de l'œuvre, mais il va y en avoir d'autres, y compris par des personnes qu'on ne rencontre pas dans l'œuvre. Dans la deuxième partie, mythologie et légende, pour les choses qui sont racontées dans le monde de One Piece et qui ne correspondent pas à nos légendes du monde réel. Donc en premier, le One Piece, notre légende principale dans l'histoire.
J'ai mis pas mal de choses sur les mensonges d'Usopp parce qu'ils ont une fâcheuse tendance à se révéler et représenter des choses réelles. Et une autre carte qui pour l'instant ne contient que les ogresses qui mangent des gens, qui ne correspond pas à ma connaissance à un conte existant. Dans la partie histoire, on retrouve les faits historiques. Pour l'instant, j'ai surtout parlé de l'ère des pirates liée à l'exécution de Gold Roger. C'est la période déclenchée il y a 22 ans par la mort de Gold Roger. C'est l'élément qui démarre la série et il me paraît important de bien le visualiser comme marqueur de départ de cette période historique. J'ai également mis un certain nombre d'événements qu'on sait avoir eu lieu pendant cette période de l'ère des pirates, à propos de Kuro, à propos d'Arlong, et également là où Belle-Mère a trouvé Nojiko et Nami. La partie événements actuels reprend plutôt les choses qui ont eu lieu dans le cadre de l'histoire et qui, je pense, vont avoir de l'importance dans la suite. Comme le fait que Morgan soit arrêté, que Kobe intègre la marine, que Buggy quitte le village d'Orange, qu'Arlong soit stoppé. J'ai inclus le coup d'état à Villa qu'on découvre dans le journal, et la première prime, car c'est la première fois que la réputation de Luffy se propage dans le monde. Et enfin, le fait que Smoker et Buggy décident d'aller sur Grand Line, car on va sans doute les y retrouver. Dans la section société, il y a pas mal de choses. Une première carte plus générale sur la société, comme le berry comme monnaie, que les têtes des criminels peuvent être mises à prix, que l'esclavage existe. Ça, c'est quelque chose que je ne m'attendais pas à découvrir dès le premier chapitre. Et enfin, que l'ordre est maintenu par 3 groupes sur Grand Line, on va en reparler. J'ai ensuite une partie sur la marine, de manière générale, sur le sens inversé de la main pour le salut, et la spécificité sur les prothèses, qui sont aussi des armes, dont j'ai parlé dans l'arc Baratie. Dans la partie structure, on retrouve le QG, les différents grades et à quoi ressemblent les bases de la marine. J'ai également fait une carte qui me paraît très importante sur les fautes, car l'histoire a tendance à nous montrer des gens de la marine comme des personnes qui ne sont pas intègres. Et j'en liste tous les exemples qu'on a rencontrés. J'ai ensuite fait une partie sur les pirates où on retrouve différents éléments. Le roi des pirates en tant que titre, qui a été détenu que par Gold Roger, contrairement à la figure historique qu'on retrouve plus haut. Les 7 grands corsaires, qui est le premier pilier qui maintient l'ordre sur Grand Line et dont on a entendu parler de 2 à l'heure actuelle. Et Shanks, qui d'après Usopp est un pirate de très grande renommée et il nous a été présenté dans le premier chapitre. Il mérite donc sa propre carte. Et enfin, j'ai fait une carte lors de l'arc Arlong Park pour parler de philosophie et de comportement de pirates qui me paraissent importants de noter pour la suite, comme la suprématie et les tribus demandées par Arlong. Pour terminer, un groupe dont on a appris que peu de choses est le gouvernement mondial, qui est situé sur Grand Line et n'a pas vraiment l'air de se préoccuper de ce qu'il se passe ailleurs. On sait également qu'il contrôle la marine via le chef d'état-major. Sur la carte dans sa version actuelle, il y a un certain nombre de choses qui m'ont surprise par rapport à quand j'ai décidé de démarrer le projet. Typiquement, je ne pensais pas qu'on aurait autant d'éléments dans la partie histoire car j'avais l'impression que ça se développait plutôt par la suite. Mais on a déjà pas mal d'infos sur les légendes et de foreshadow de la part du narrateur qui me semblent être des éléments importants. C'est pareil pour la partie société, on a déjà beaucoup d'informations sur les différentes catégories de pirates et même si la marine et le gouvernement mondial sont déjà identifiés comme un antagoniste principal, je m'attends à voir cette partie se développer encore par la suite. Dans la partie géographie, on a pour l'instant surtout les bases. Mais comme on se dirige vers Grand Line, je ne m'attends pas à avoir beaucoup d'informations sur les 4 mers, à part East Blue, parce que c'est là qu'on a commencé. C'est dans l'ensemble comme ça que ça se présente. Dans la partie biologie, je m'attendais aussi à avoir quelque chose de plus vaste à ce stade. Alors qu'au final, on a pas mal de choses sur les animaux et leur comportement plus proche de celui des humains, et on a surtout les éléments particuliers sur les hommes-poissons qui sont les premiers non-humains qu'on rencontre. Pour la partie technologie et magie, je m'attendais à avoir un peu moins de choses à ce stade.
Les fruits du démon ont été l'élément principal pendant longtemps, mais le reste s'est ajouté un peu au fur et à mesure. J'ai créé des cartes différentes pour des sujets pour lesquels j'ai assez peu d'informations, parce que je m'attends à avoir plus de choses dans l'avenir, et aussi parce que ce sont des sujets assez différents pour que je ne trouve pas la logique de les présenter ensemble. Voilà pour le tour, je referai un état des lieux du même type à la fin de la prochaine saga. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout, j'espère que ce tour de la carte apporte un point de vue complémentaire de ce que j'ai déjà publié. La préparation de la saga Alabasta a bien avancé et je vais reprendre les vidéos par arc dès le mois prochain. N'hésitez pas à partager en commentaire vos attentes pour la suite ou s'il y a des choses qui vous ont marqué. A très bientôt sur Grand Line!